Combien de kilomètres de voiries ont été construites en République démocratique du Congo 6 ans après le règne du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des travaux de lutte anti-érosive, perspective d'avenir de l'Office des voiries et drainages en RDC? Pour en savoir, nous recevons pour vous ce jour un habitué. Il est habitué de cette émission. Pour ceux qui sont initiés, ils peuvent comprendre qu'il s'agit de l'ingénieur Victor Toumba Tchikela, directeur général de l'Office des voiries et drainages OVD. C'est un habitué de cette émission. Nous le recevons pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est fait pendant ces 6 ans en termes de route. Vous savez que de route, là où il y a une route qui est construite, le développement suit juste après. Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Victor Toumba Tchikela, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je le disais tantôt, vous êtes un habitué de cette émission. Bienvenue. Merci. En fait, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui à travers les villes, à travers les provinces. Qu'est-ce qui est fait pendant ces 6 ans? Nous voulons aujourd'hui, au cours de ce numéro, que vous puissiez nous résumer un peu en 6 ans. Nous sommes au 2e mandat du président de la République. Il y a des choses que vous avez réalisées dans 5 ans passés. Et maintenant, nous sommes déjà à 1 année, donc nous disons 6 ans. En termes de voirie, ici, nous pouvons présenter un tableau de bord. Aujourd'hui, à la population, c'est combien de kilomètres vous avez réalisé? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Mais je voudrais souligner en préliminaire un élément important, c'est que vous comptez 6 ans, moi je compterai moins. Pourquoi? Oui, pour la simple raison, à l'avènement du chef de l'État, en 2019, nous avons connu le problème avec Covid, nous avons connu le problème avec la coalition Cash-FCC. Ces 2 années et demie pratiquement n'ont pas permis au chef de l'État de pouvoir s'exprimer convenablement. Donc pour moi, je prendrai 2 ans et demi dans la première mandature de 5 ans, plus 1 année, je dirais dans 3 ans et demi, des choses que le chef de l'État a pu faire. 3 ans et demi, même pas 4 ans. Est-ce que vous pensez, là c'est la manière dont vous voyez les choses, mais oui, la population qui est impatiente de voir des infrastructures ne voit pas des choses de cette manière? C'est un élément important, avant que je vous donne ce qu'on a pu faire pour que les gens sachent que vous parlez de 6 ans. Moi, je compte 3 ans et demi. Je peux arrondir à 4 ans. Parce que les 2 premières années, ça n'a pas permis au chef de l'État de pouvoir poser les actes comme il se doit. Certes, il est vrai, déjà en 2019, nous avons le programme de 100 jours qui, aujourd'hui, dans cette ville, nous a laissé les sautes-moutons. Nous, l'Office de voirie et de drainage, nous en avons fait 4 sur Mandela, sur Sosimat, Pompage et sur Mandela et à Sanef. Maintenant, en termes, parce que vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous avons pu réaliser dans les 3 ans et demi, pour moi, 4 ans. Vous parlez de 6 ans, mais j'ai donné la précision pourquoi je parle de 4 ans. Ah, ça n'engage que vous, monsieur le directeur général, mais nous savons, les gens qui nous suivent, les téléspectateurs, savent qu'un mandat c'est 5 ans. Oui, c'est vrai, là peut-être vous parlez comme politique, mais bon, en 4 ans. Prenons les 4 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous avons fait en termes de voirie? Kinshasa, en termes de voirie. Parce que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Non. Voilà. Moi, je vous donne le nombre de kilomètres que nous avons pu réaliser à travers tous les pays. Exactement. 720 kilomètres de voirie. 720 kilomètres de voirie pour toute la République pendant ces 4 ans. Ces 4 ans. Ces 720 kilomètres, c'est... je peux répartir, allez-y. Très rapidement. J'ai 120 dans la ville de Kinshasa. J'ai 188 au niveau de Lualaba. J'ai 150 au niveau de Okatanga. On peut même arriver même à 180 au niveau de Okatanga. Vous avez Mbujimaï, où j'ai à peu près 45 kilomètres qui sont déjà faits.
vous avez, vous-même, vous avez été dernièrement pas seulement à Mbujimaï, à Bunia. Oui, j'étais à Bunia. Oui, vous avez vu les voiries qui ont été réalisées là, à peu près dans les quarantaines de kilomètres. Vous allez à Bukavu. Avec Mongabon. Oui, vous allez à Bukavu, vous allez à Goma. Si je somme tout ça, je suis au niveau de 120 km de voirie. Vous allez me dire que c'est peu. Oui, c'est peu. Oui, je suis d'accord avec vous que c'est peu. Parce que nous, l'OVD, nous gérons à peu près 11 000 km de voirie à travers les pays. L'ensemble de la République, ça fait 11 000 km de voirie. Si je fais, donc je n'arrive pas à 10%. C'est même pas un dixième. Oui, c'est normal. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le chef de l'État trouve le voirie dans quel état quand il prend le pouvoir. 85% d'état de délabrement. Et voilà un homme qui affiche une volonté très forte pour pouvoir développer les infrastructures, notamment le voirie. Et il commence à travailler pendant ces 4 ans pour pouvoir produire les 720 km CP. Mais c'est cette volonté que nous voyons et que les choses continuent. Aujourd'hui, vous avez vu le lancement des travaux sur la rocade Est, ça fera 63 km. Vous avez dans cette ville de Kinshasa en gestation, peut-être c'est dans les perspectives, vous avez à peu près 200 km qui vont être faits. Donc, avec qui espoir? Avec le projet, il y a la ville aussi qui a les projets de plus ou moins 27 km dans cette ville. Donc vous voyez, nous avoisinerons à peu près dans les 300 km d'ici là. Mais n'oubliez pas, nous n'avons pas que le voirie que nous avons agi. Nous avons la lutte anti-érosive. La lutte anti-érosive, à travers tous les pays, si nous pouvons prendre les travaux de lutte anti-érosive sur lesquels nous, l'OVD, nous avons agi, nous en compterons au moins une quarantaine, avec des érosions emblématiques qui ont pu être absorbées. Je citerai à titre exemplatif, vous avez à Kananga, Mamou Carmel, à Mbujimaï. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, oui. Avant que nous puissions entrer à fond dans ces volets des travaux de lutte anti-érosive, en moyenne, par an, combien de kilomètres de voirie pouvez-vous réaliser si on mettait à disposition le moyen de tous les plannings et des études menées? Oui, bon, je vais vous donner... Nous avons, à travers notre ministère, oui, qui a pu mettre en place un plan quinquennal pour cette deuxième mandature, un plan quinquennal pour la réalisation de routes à travers tous les pays. Et ce plan quinquennal prend, que ce soit les routes et les voiries, vous avez 12 000 km qui doivent être réalisés dans cette mandature. Vous comprenez, 12 km, vous parlez des voiries et routes d'intérêt national, oui, confondues. Confondues. Et là-dedans, nous pouvons prendre peut-être, je peux dire, un tiers de ça, c'est-à-dire à peu près 4 000, qui peut être pour les voiries, et le reste, ça doit être les routes d'intérêt national, interprovincial et national. Quand vous avez fait les 720 km pendant ces 4 ans, est-ce que c'était par manque de moyens ou principalement même les téléspectateurs qui nous suivent peuvent se dire que c'est trop peu, 720 Mais nous l'avons dit, je vous ai dit que ça ne fait pas 10% de 11 000 que nous gérons. Oui. Mais ici, ce qui est important à souligner, c'est cette volonté qui est affichée. Lui qui a trouvé des infrastructures dans un état de délabrement très avancé, oui, et il est en train de poser des actes pour avancer. Je viens de vous parler du plan quinquennal qui prévoit à peu près 12 000 km. Où est-ce que vous allez trouver les moyens pour le faire? Oui, ça c'est une autre paire de manches. Vous avez, je crois d'abord, les rocades qui ont été lancées sont dans le programme de... Là, c'est dans le cadre de la revisitation du contrat. Oui, c'est le programme sino-congolais et qui a 7 milliards, mais les 5 premières années ici, disons, oui, les 5 premières années, il y aura un décaissement parce que le décaissement, c'est à peu près 324 millions blancs. Donc, nous pouvons arriver à 1,9 milliard
qui peuvent être décaissés. Mais en dehors du programme sino-congolais, il y a d'autres mécanismes de financement qui peuvent être mis en contribution, notamment les trésors publics, mais vous avez toute la gamme de financements innovants. C'est-à-dire, ça peut être le PPP, ça peut être c'est comme ce qui s'est fait avec les Chinois, c'est-à-dire le développement des infrastructures par l'exploitation des ressources naturelles. Nous en avons beaucoup. Avec des échanges. Ça peut être, c'est du troc. Donc, ça peut être du bois, ça peut être la terre arable, ça peut être... Donc, il y a plusieurs mécanismes, la concession qui peuvent être faits, les PPP qui peuvent être faits. Aujourd'hui, on ne doit pas regarder seulement les trésors publics, mais tous les privés peuvent participer à lever les fonds qui vont nous permettre de pouvoir faire face à ces 12 000 kilomètres de voirie qui sont prévus dans le plan quinquennal que notre ministère a mis au point pour ces 5 ans. Donc, il y a de l'espoir. Croyez-vous que vous allez réellement réaliser ces 12 000 kilomètres? Mais pourquoi pas? C'est ce que je vous ai dit, c'est un problème de volonté. Quand la volonté politique est affichée, une volonté forte, on est capable de pouvoir réaliser ces 12 000 kilomètres qui sont prévus dans le plan quinquennal. Ce n'est pas une utopie, c'est faisable. Comme vous l'avez dit, il y a cette planification technique, physique qui est faite, c'est-à-dire les études. Mais qui n'est pas accompagnée avec des moyens. Oui, mais justement, je viens de vous citer d'abord un créneau. Oui. Par exemple, avec la révisitation le programme sino-congolais. Oui. Mais je viens de vous parler de financement innovant. Vous avez aussi des financements qui proviennent de nos partenaires techniques financiers, la BAD, la Banque mondiale qui intervient. Aujourd'hui, à Bukavu, on a à peu près 33 km de voiries qui vont être faits à travers le programme Pacte. Vous avez aussi des voiries qui vont être faites dans ce cadre avec la BAD, à Moujimaï, à Kananga. Donc, tous ces partenaires techniques et financiers peuvent conclure. Vous avez la BADEA avec qui on est en train de faire des voiries dans cette ville. Donc, tous ces partenaires techniques et financiers seront mis à contribution pour pouvoir trouver les moyens nécessaires et de pouvoir réaliser le programme quinquennal qui a été mis en place par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut croire, il faut avoir l'espérance. C'est vrai, je suis chrétien, je suis croyant, je crois, parce que c'est mon plus grand souci, monsieur le directeur général, mais il y a un grand souci. Si nous avons tenu à venir vous rencontrer, c'est vrai, on a bousculé votre calendrier, votre agenda. Il y a un grand souci à Kinshasa. Je suis en face du patron de voirie. Ouais. L'avenue Kabinda, l'avenue Kabambar, l'avenue rond-point Yolo Médical, l'avenue Bongolo, l'avenue Kassai. Il y a tant d'autres avenues de voirie ici à Kinshasa qui sont aujourd'hui en état de délabrement très, très avancé. Je prends d'abord l'avenue Kabinda. C'est notre avenue de la RTNC. On ne sait plus entrer par Huiléry pour aller au bureau. Là, je parle de moi. Mais quand je parle de Yolo Médical, il y a des gens qui se retrouvent. Quand je parle de l'avenue Kabamba, je parle de Kassai, je parle de l'avenue Bokassa, si je ne me trompe. Il y a plein d'avenues, monsieur le directeur général. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ça? C'est vrai, peut-être que vous ne circulez pas là-bas. Qu'est-ce que les Quinoises et Quinois peuvent attendre de l'OVD? Parce que Batubalobi, vraiment, il y a ça déjà OVD. Tout ça, pour non. Ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est que on ne les a pas oubliés. Les avenues que vous venez de citer, Kabambare, Bokassa, Kabinda, Nyangwe, Kassai, Rwakadingi, Kassai, Rond-point, Yolo Médical, LDK, oui. Vous avez Kimbuta, vous avez Lubumbashi, Kimbondo. Même l'entrée Petro-Congo, avenue Mobutu, avenue Sep Congo, j'allais oublier. Oui, c'est ce que je veux dire. Non, avenue Mobutu, avenue de l'entrée Petro-Congo. Oui. C'est ça, c'est-à-dire sur le plan de la planification technique, physique, c'est connu de l'OVD. Et les études ont déjà été faites et ces différentes routes que vous venez de citer sont dans un programme pour lequel, d'un moment à l'autre, vous verrez que les travaux vont commencer. Le temps de pouvoir faire ce que nous appelons en jargon certains réglages administratifs
qui est en train de se faire. Et je crois, vous verrez dans un avenir proche que les travaux sur ces tronçons que vous venez de citer vont commencer. Donc nous demandons seulement, nous sommes conscients, nous reconnaissons ces contrôles citoyens que la population est en train d'exercer, mais il y a espoir dans ce sens que tous ces avenues que vous venez de citer sont dans un programme pour lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure pour ne pas me répéter, il ne reste quelques petits réglages pour permettre à ce que les travaux commencent sur ces différents acteurs. Merci beaucoup. Alors nous allons parler des travaux de lutte anti-érosive. Combien d'érosions avez-vous déjà maîtrisé pendant ces 4 ans? Moi je parle de 6 ans, mais vous parlez de 4 ans. Je concède et j'ai dit dans les 4 ans, combien d'érosions vous avez maîtrisé? À peu près une quarantaine d'érosions. Sur combien? Oh, il y en a beaucoup. Je l'ai dit en préliminaire que nous ne devons pas avoir la prétention de dire que dans les 2 mandatures du chef de l'État, on va terminer tous les programmes, tous les besoins, tous les problèmes qui se posent en République démocratique du Congo. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un continent, c'est un pays aux dimensions continentales et les besoins sont énormes. L'état de délabrement que j'ai parlé tout à l'heure, pour vous dire que c'était très avancé, ce n'est pas le fait de l'avènement du président Tshisekedi, mais c'est une accumulation de plusieurs années avant que lui vienne au pouvoir. Et vous comprenez, aujourd'hui, lui, il a l'obligation de pouvoir poser des actes pour changer cette physionomie, pour que, aujourd'hui, comme je venais de vous le dire, avec le programme, le plan quinquennal qui prévoit 12 000 km, et là-dedans, il y a au moins 4 000 km de voiries qui vont être réalisés. Et nous pensons que cela va changer. C'est le développement des infrastructures, ce n'est pas quelque chose qu'on termine par une baguette magique ou bien dans le temps, on peut dire en une année, parce que la plupart des travaux, vous commencez des travaux par exemple sur l'avenue Kabambare, qui vous fait à peu près 2 km 800. C'est peut-être des travaux qui vont prendre une année, peut-être des travaux qui peuvent prendre 18 mois. Pourquoi? Mais on ne fait pas une route en une semaine. C'est une route qui existe déjà. Oui, mais elle est dans quel état? Oui. Elle est dans quel état? Ça signifie, si vous voulez faire cette route aujourd'hui, c'est une réhabilitation que nous appelons systématique. C'est-à-dire, il faut refaire complètement d'abord tous les systèmes d'assainissement, parce que c'est ça le grand problème qui se pose sur l'avenue Kabambare. Et quand on prend le problème d'assainissement sur l'avenue Kabambare, ce n'est pas seulement sur l'avenue Kabambare, mais ça part pratiquement le bassin versant, part même du côté de la RTNC, parce que toutes ces eaux sont récupérées et ramenées sur Kabambare pour ressortir vers Barumbu et ressortir vers les fleuves. Donc tous ces systèmes de drainage doivent être refaits et redimensionnés convenablement. Aujourd'hui, les quantités d'eau qui ruissellent, ce n'est pas la même chose qu'avant, où il n'y avait pas une surpopulation que nous avons aujourd'hui à Kinshasa. Donc ça mérite un redimensionnement complet des systèmes de drainage. Essayer de prendre un peu de volume avec le caniveau. Et en même temps, il faut refaire complètement la chaussée. Aujourd'hui, la chaussée, telle qu'elle se trouve, même la plateforme, c'est-à-dire la fondation, elle est contaminée. Donc il faut refaire complètement, peut-être aller dans une intervention que nous appelons en profondeur, sur peut-être 80 à 1 mètre de profondeur, pour refaire complètement la plateforme qui est complètement contaminée avec tout la présence. Donc ce sont des travaux qui prennent du temps. Donc vous n'allez pas dire que c'est en 1 mois ou bien en 3 mois, quelqu'un qui vous dira que non, je viens construire ça en 3 mois. Maintenant, vous avez aussi un autre élément important sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est les routes, parce que quand nous catégorisons les routes, nous avons les routes principales, les voiries principales, secondaires et tertiaires. Nous disons aujourd'hui, est-ce que les voiries tertiaires et secondaires doivent être construites comme si je faisais le boulevard Lumumba, comme si je faisais le boulevard... Quand vous parlez du voirie tertiaire et voirie secondaire... Je suis à Lemba, toutes les voiries par exemple qui permettent de circuler à Lemba ou bien à Barumbu, à l'intérieur. Ce sont des voiries secondaires. Ce sont des voiries secondaires. Alors les voiries tertiaires, c'est comme... Les voiries tertiaires, je peux dire, toujours dans une commune
vous avez des petits avenues qui sont un peu reculées, qui ne permettent pas, qui ne sont pas structurantes. Nous les appelons des voiries tertiaires. Donc le trafic est très faible. Mais ces routes-là, ça ne nécessite pas la même construction que j'ai fait une route comme le boulevard Lumumba, ou bien le boulevard du 30 juin, ou bien comme Kabambare. Mais ce sont des routes qui peuvent être faites en stabilisation, c'est-à-dire avec le produit de stabilisation, on les fait très bien, on fait les caniveaux convenablement, ça va augmenter le nombre de kilométrages. Parce que si je fais une stabilisation, je peux faire 1 kilomètre d'une route par jour. Et vous comprenez, si nous appliquons, et nous sommes en train d'aller vers là, pour pouvoir augmenter le nombre de kilométrages dans les voiries secondaires, dans les voiries tertiaires, il faut appliquer la stabilisation qui peut nous permettre d'augmenter un grand nombre de kilomètres de voiries. Pas seulement ça, vous savez, à certains endroits, on peut faire le pavage. Aujourd'hui, à Goma, on fait le pavage. Mais pourquoi pas à Kinshasa? Oui, nous avions tenté à l'époque, en 2011-2012, quand j'étais encore ici à l'OVD, nous avons tenté de faire le pavage sur base du sable avec les plastiques, parce que ça a aidé aussi à résoudre le problème de salubrité. Mais nous le faisons d'une manière artisanale. Ça n'a pas pu permettre de pouvoir confectionner un grand nombre. Parce que si vous voulez faire 1 kilomètre d'une route pavée, vous avez besoin de 89 000 pavés. Et nous, on a fabriqué à peu près 200, 300 par jour. Vous voyez le temps qu'on mettra pour pouvoir arriver. C'est là où il faut des pondeuses. Il faut acheter des pondeuses mécaniques qui peuvent vous permettre d'avoir une gamme de 5000 pavés qui peuvent être fabriqués par jour. Et ces routes-là, dans les routes secondaires, tertiaires, peuvent être faites en pavé. Et ce qui est important, c'est que les gens roulent dans de bonnes conditions. C'est tout ça qui va être mis en place pour pouvoir augmenter le nombre de kilométrages. Est-ce que l'OVD a ces moyens, les moyens de faire sa politique suffisants? Les moyens, c'est quoi d'abord? Il faut la logistique. Nous n'avons pas la prétention de faire tous les travaux par l'OVD. Nous avons les travaux que nous faisons par des tiers, par des entreprises, et qui sont aussi nos partenaires. Il y a des travaux que nous-mêmes nous pouvons faire. Et aujourd'hui, sur le plan logistique, un élément qui nous manquait beaucoup, c'était le matériel. Et aujourd'hui, les chefs d'État ayant écouté la plaidoirie qui avait été faite à ce sujet, aujourd'hui, le gouvernement a acheté 5000 engins pour l'Office de route et l'OVD. Mais ça vient progressivement. Il y a un lot. Oui, il y a déjà 115 qui étaient déjà arrivés, sur lesquels nous, l'OVD, nous avons eu 7 que nous avons envoyés à Chikapa. Et les 108 ont été donnés à l'Office de route qui a donné ça, je crois, dans la province de Lomami, la Mongala, si je ne me trompe pas, et le Bandundu. Mais il y a déjà un autre lot qui est en route, qui va venir. Donc progressivement, je crois, nous serons occupés. Donc sur le plan logistique, nous aurons suffisamment du matériel pour pouvoir augmenter notre capacité d'intervention. Mais en même temps, il y a maintenant l'aspect financier. Et je crois que nous l'avons abordé avec vous. Qui ne suit pas toujours avec... Oui, mais j'ai donné les différentes pistes de financement parce que nous sommes tributaires de la loi des finances, c'est ça notre source principale. Mais je venais de vous parler de financements innovants. Je venais de vous parler du programme sino-congolais qui finance à tous les partenaires techniques et financiers. Il y a des routes qui peuvent être mises en concession où on peut mettre en place le péage qui permet de rembourser le financement qui peut être trouvé. Donc il y a plusieurs mécanismes, il faut aller vers les financements innovants. Quand nous étions au forum Think Tank plutôt, nous avons, parmi une des résolutions, c'est d'aller vers le financement innovant. Aujourd'hui, le privé intervient dans le financement. Et c'est sur ça que nous devons jouer, c'est-à-dire les partenariats publics-privés, pour pouvoir trouver les ressources qui permettent de pouvoir faire face au développement des infrastructures et plus particulièrement des voiries. Comme avec Safrimex en Mbuji-Mayi, j'ai vu la qualité du travail que Safrimex a réalisé là-bas. D'ailleurs, là, on m'a envoyé des images. C'est le marquage au sol qu'on est en train de faire maintenant, l'éclairage public. Un petit commentaire par rapport à ces travaux? Oui, je crois que nous avons été avec vous à Mbuji-Mayi. Je l'avais dit que c'est des travaux
satisfaisants qui ont été faits par Safrimex avec l'éclairage. Aujourd'hui, c'est la signalisation qui est en train d'être faite. En fait, les 35 km sont terminés en Bujimaï. Il y a les 14 km qui sont en train d'être faits aussi. Il y a aussi les travaux de Tchilé-Gelou. Nous avons été avec vous sur Odia David, mais aujourd'hui, Odia David est asphalté. Et donc, progressivement, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Pour la partie de Tchilé-Gelou, c'est 25 km. Et vous voyez que le nombre de kilométrages est en train d'augmenter dans les différentes villes, pas seulement à Kinshasa, mais à travers tout le pays. Il y a des projets des 3 communes ici à Kinshasa. Et d'abord, un projet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a beaucoup de polémiques, des images sur la toile. C'est le zéro trou. Le zéro trou, aujourd'hui, avec les dégradations de certaines avenues, les gens disent que c'est un programme bidon, un programme où on n'avait rien fait. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux téléspectateurs qui nous suivent, qui se posent la question de ce programme des zéro trou, et puis on va chuter avec le programme des 3 communes? Oui, je dirais que c'est peut-être un problème de compréhension sur ce programme. Peut-être son nom qui a pu dérouter les gens dans la compréhension. Parce qu'en entendant ce nom, les gens ont cru qu'il n'y aura plus de trous à Kinshasa. Nous, le programme de zéro trou concerne les routes asphaltées. À Kinshasa, l'OVD gère 700 km de routes asphaltées. Le programme zéro trou qui a été confectionné, qui était qu'une première étape, et qu'il y a d'autres étapes qui devaient suivre en réalité, ne prenait en compte que 85 km. Pas linéaire, mais dans les sections qui étaient bien précises, dégradées. Des sections qui étaient bien dégradées. Alors, si vous prenez 85, vous divisez par 700, vous allez vous rendre compte que ce programme n'a concerné que 12% de 700, parce que c'est ça. Mais en dehors de ces 700, vous avez 2850 qui sont des routes en terre, parce qu'en tout, nous avons à Kinshasa 3660 km. Sur les 2850, nous n'y avons pas travaillé. Sur les 88%, nous n'y avons pas travaillé. Si vous faites 700 moins 85, ça vous fait 615. Sur les 615 km, nous n'avons pas. Donc, si M. Aimé Mutombo, il sort de chez lui, il est dans les 88%, pour lui, on n'a rien fait. Maintenant, si nous rentrons dans les 12%, il faut nous juger dans les sections où on a travaillé. Mais c'est comme si aussi, monsieur le directeur général, vous n'avez pas assez communiqué pour expliquer. C'est vrai, moi je connais que ces 85 km, ce n'est pas d'une manière linéaire, ce sont des zones bien déterminées et choisies. Mais vous n'avez pas assez communiqué par rapport à ça. On a communiqué. Mais pas assez. Je ne sais pas, parce que le problème c'est quoi? Je vais vous donner 3-4 exemples des avenues sur lesquelles nous avions travaillé, parce qu'en tout, il y avait 49 artères dans 2 lots. Le premier lot qui prenait 25, pour lesquels qui est complètement achevé et réceptionné, et le deuxième lot qui faisait, qui n'est pas encore terminé, parce qu'il y a un solde à peu près de 4 millions de dollars à payer. Alors, je vais vous donner quelques exemples de zéro trou. Je prends l'avenue Kassavoubou, parce que l'avenue Kassavoubou était concernée par zéro trou. Où est-ce qu'on a travaillé sur l'avenue Kassavoubou pour zéro trou? Nous avons travaillé dans la première section tout près de la Banque de Crédit Agricole. Vous avez Banque de Crédit Agricole. Vers le zoo. Oui, non. Vous avez l'ancienne Banque de Crédit Agricole. Vous voyez, là, vous avez une station qui est là. Oui. On a fait 350 mètres de bétonnage, qui est en bon état jusqu'aujourd'hui, et puis on a fait les caniveaux. Nous avons sauté là pour aller dépasser Rwakading. Si vous vous rappelez, je crois que vous étiez avec nous un jour, notre ministre était en train de visiter cet endroit, il était obligé de monter sur une moto pour inspecter. Il y avait un grand trou. Nous avons travaillé là-bas sur 450 mètres où on a fait le bétonnage. Et puis nous sommes allés, avant d'arriver au rail, nous avons fait encore 350 mètres
de béton. Ce sont les sections dans lesquelles l'OVD a travaillé. Aujourd'hui, si vous allez là, vous trouverez que le béton est intact. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que nous disons, parce que les zéro tours, c'est une réhabilitation partielle. Je ne touche pas toutes les sections. Quelques-uns. Parce que quand vous prenez par exemple le 7e riz, vous me posez une question sur le 7e riz, c'est une réhabilitation systématique. Donc je suis venu recommencer complètement. Totalement. 12e riz, 13e riz. Ou bien quand vous prenez les boucles de Lemba, ça c'est une réhabilitation systématique qui est différente d'une réhabilitation partielle. Donc s'il y a un jugement à émettre, je donne un autre exemple, c'est l'avenue Université. Nous avons travaillé en zéro tour. Nous avons travaillé où? On a travaillé au rond-point Bongolo, en allant sur l'université. On a fait 350 mètres de béton. Nous avons sauté là-bas. On a travaillé vers l'entrée de Capella, où on a bétonné. Nous avons sauté là-bas. Nous sommes allés vers sortie Kianza, où on a bétonné. Et puis nous sommes allés sur le Liboulou Manzengele, où on a bétonné. Aujourd'hui, quand on passe, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai. Après, dans les sections où on n'a pas travaillé, est apparu des trous pour la simple raison qu'en principe, la route nécessite une réhabilitation systématique. Mais malheureusement, nous n'avons pas fait du systématique. Là où nous n'avions pas travaillé, on peut avoir apparaître des trous et on a l'impression qu'on a mal fait le travail. Donc, il faut nous juger dans les sections où nous avions travaillé. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'OVD? Dernière question. Qu'est-ce que vous comptez faire? Quand vous voyez la ville de Kinshasa, vous circulez. C'est vrai, dans la province du Lualaba, nous disons coup de chapeau à madame la gouverneure Fifi Masuka, là-bas. Même avec ce que l'OVD a fait, c'est bon. Kinshasa, monsieur le directeur général, Kinshasa, siège des institutions. Quand vous circulez, quelles sont vos perspectives? Mais j'aimerais que vous puissiez aussi regarder cette caméra et adresser un message aux Kinoises et Kinois qui vont vous suivre. Oui, j'ai dit Kinshasa, je l'ai dit. Je vous ai parlé des programmes qui vont se mettre en place incessamment pour lesquels il y a les derniers réglages administratifs qui sont en train d'être faits. Je vous ai parlé d'un programme de plus ou moins 250 km qui vont être réalisés. Toutes les avenues dont vous avez parlé sont dans ces programmes. L'hôtel de ville a un programme aussi de 27 km sur les voiries dans la ville de Kinshasa. Qui commence quand? Ouais, ça parce que commencer, il faut préparer, il faut faire la contractualisation. Ah là, nous adressons aussi un message au gouverneur de la ville de Kinshasa. Il faut faire la contractualisation, ça prend du temps. Il faut aller à la direction des contrôles et marchés pour avoir l'avis de non-objection et pouvoir faire... Ça, c'est ce que nous appelons les réglages administratifs. Monsieur le directeur général, les communs des mortels, les citoyens lambda, n'ont pas besoin de tout ça. Là, je profite aussi, ce n'est pas l'émission du gouverneur Daniel Bumba, mais je profite pour lui lancer un message. Monsieur le gouverneur Daniel Bumba, la population de Kinshasa attend beaucoup de vous. Beaucoup. Regardez comment la ville se présente. Aujourd'hui, nous sommes déjà pendant la saison de pluie. La saison sèche est terminée. D'ailleurs, même l'OVD, vous n'avez pas fait les curages pendant la saison sèche. On ne sait pas pourquoi. Non, mais alors maintenant, il faudrait récupérer. C'était un problème seulement de financement. Et ça se justifie. Et ça a coïncidé d'abord les élections, puis la mise en place des institutions. Il y avait les mesures conservatoires qui ont fait que tout le financement a été pratiquement interrompu. Le temps que les institutions se mettent en marche, maintenant les choses sont en train de se mettre en place pour pouvoir redémarrer les choses convenablement. Je vois ça a débuté, mais un peu en retard. Il faudrait savoir. Oui, c'est ça justement. Si nous n'avons pas fait, c'est à cause de ça. C'est un problème de financement. Vous allez vous rattraper. Nous allons nous rattraper. Je crois que l'hôtel de ville a déjà commencé le tirage. Nous aussi, nous attendons. Dès que nous avons le financement, nous allons amorcer le problème. Donc, pour répondre à votre question, c'est que je donne l'espoir aux Kinois que d'un moment à l'autre, ils verront leur ville changer de physionomie. Aujourd'hui, quand vous allez à Mbujimaï, c'était la même chose. Les gens avaient une image négative de Mbujimaï, mais quand vous y allez aujourd'hui, cette image est changée. Je pense que ce qui va
se faire dans très peu de temps dans la ville de Kinshasa, où les programmes sont déjà pratiquement mis en place. Dès moment, incessamment, les travaux vont commencer sur les différents acteurs que vous avez cités pour changer la physionomie de la ville de Kinshasa. Et avec tous les programmes qu'il y a, par exemple la rocade qui a été lancée par le chef de l'État, ça nous fera 63 km de voiries qui vont être faits. Vous avez la rocade nord-est aussi qui le temps de mettre en place son financement qui va commencer et ça vous fait à peu près 23 km qui vont être faits. 23 plus 63, vous êtes dans les 80. 86 km. Vous direz toujours que c'est insuffisant, mais c'est de demander aussi aux Kinois de s'approprier tous ces ouvrages, d'avoir un comportement civique à ce qui concerne par exemple les caniveaux, qui n'est pas un déportoir pour pouvoir jeter des détritus dans ces caniveaux qui empêchent l'écoulement des eaux et avec comme conséquence les inondations qu'on peut observer. Et même les gens, monsieur le directeur général, qui ont construit oui, il y a les constructions au-dessus de collecteurs, oui. Qui ont bouché des collecteurs. Il y a les constructions anarchiques. Et tout ça, c'est tous ces efforts qui doivent être conjugués pour résoudre ces différents problèmes. Mais je crois que les Kinois doivent avoir l'espoir avec la vision du chef de l'État, avec la politique gouvernementale le gouvernement qui est dirigé de maître par Madame Judith Soumina. Nous pensons que dans peu de temps, je vous ai parlé du plan quinquennal et donc, qui a été annoncé. Maintenant, c'est les préparatifs qui est en train de se faire. Quand je dis les préparatifs, peut-être les gens ne voient pas ça, ça ne les intéresse pas, mais c'est important. On ne peut pas lancer un marché comme ça si vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas de contrat. Ça demande un temps de préparation pour pouvoir arriver à l'exécution des travaux. Donc, nous demandons à la population quinoise de continuer à espérer et ils verront que leur ville va changer de physionomie dans un temps très court. C'est tout ce que je peux dire en perspective. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Votre mot de la fin, en 1 minute, si quelqu'un nous prenait en cours maintenant, qu'est-ce qui peut retenir de votre passage dans cette émission aujourd'hui? C'est de dire tout simplement, il y a des choses qui ont été réalisées. C'est vrai, au regard du volume de besoins, on dira qu'on n'a rien fait, mais ce qui est important, c'est cette volonté que le chef de l'État a affichée de changer, de développer les infrastructures et que la population doit croire, les Congolais doivent croire à cette vision pour pouvoir transformer ce pays. C'est un grand pays qui a beaucoup de besoins. Nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin de moyens parce que vous avez la gratuité d'enseignement, vous avez la santé universelle, vous avez la sécurité. Vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda. Oui. Et ça demande une mobilisation importante des ressources. Donc vous comprenez, on n'a pas que les infrastructures. C'est vrai, les infrastructures, il y a beaucoup de besoins. Il faut savoir voir comment ça peut se faire. Mais ce qui est important à retenir, c'est que les lignes bougent et il doit y avoir de l'espoir. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, ingénieur Victor Toumbachikela, encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous avez compris, l'émission est terminée, mais si vous venez de nous prendre en cours, nous avons reçu pour vous l'ingénieur Victor Toumbachikela, directeur général de l'OVD. Avec lui, nous avons fait l'état des lieux des voiries en République démocratique du Congo. Merci, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés à nos programmes. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. C'est là que vous allez suivre les réalisations enregistrées en RDC sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, au revoir et à bientôt.